En quelques mots, parlez-nous de vos travaux sur le bisphénol A. Ces travaux ont été réalisés au sein du laboratoire Toxalim par une équipe de recherche INRA, École nationale vétérinaire de Toulouse, qui fait partie de l'INP. En déposant quelques gouttes de bisphénol en solution sous la langue de chien, nous avons montré que ce perturbateur endocrinien, qui est d'origine alimentaire, est très bien absorbé par les muqueuses fines et très vascularisées de la région sublinguale. Alors, cette nouvelle voie d'exposition permet au bisphénol A d'accéder directement à la circulation générale sans passer par le foie. Alors que le bisphénol A, qui est absorbé par voie intestinale, est en quasi-totalité transformé en métabolite inactif par le foie. Alors, il en résulte que les concentrations plasmatiques en bisphénol A qui sont associées à une absorption directe par voie sublinguale sont près de 100 fois supérieures à celles attendues après une absorption digestive. Alors, bien entendu, il demeure important de démontrer que ce passage sublingual aussi existe chez l'homme. Vos découvertes ont-elles modifié vos habitudes au quotidien? Non, bien entendu. Par contre, les réactions qu'elles ont suscitées nous ont fait prendre conscience de l'importance des attentes sociétales dans le domaine de l'évaluation et de la connaissance du risque. Et bien sûr, de l'importance aussi de les intégrer dans le questionnement scientifique. Si vous n'aviez pas été chercheur, j'aurais aimé travailler dans la presse écrite. J'adore l'actualité et j'aime beaucoup l'écriture. J'ai la chance de pouvoir mettre à profit ce goût pour l'écriture dans la rédaction de projets, de bilans, de publications, qui constitue une part importante de mon activité d'enseignant-chercheur. Si l'on vous dit femmes et sciences, vous répondez. C'est une équation difficile parce que le choix d'une carrière scientifique implique un engagement très important. Au-delà d'un engagement personnel, il a des répercussions sur l'organisation, la vie de la famille, et il doit aller à l'encontre de stéréotypes de genre qui sont encore très prévalents. Quel objet avez-vous choisi d'apporter? Pourquoi? Alors, j'ai choisi d'apporter un carnet, tout simplement, qui est toujours dans mon sac, et dans lequel je note des informations personnelles, mais aussi pêle-mêle toutes les idées qui me passent par la tête à propos des projets en cours, des études. Votre définition de l'innovation, c'est une question difficile. Moi, l'innovation en recherche, elle relève d'une démarche qui challenge un petit peu les concepts bien établis, alors pour les adapter et leur permettre de prendre en compte des nouvelles informations, de nouvelles données, au lieu de systématiquement les réfuter lorsqu'elles ne sont pas conformes à ces concepts.